Mbappé sera remplaçant au départ à Madrid. En Espagne et ailleurs, nombreux sont ceux qui s'impatientent de voir Mbappé faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. En attendant ce grand moment, débats et analyses pullulent dans la presse. Absent pour la tournée aux USA car profitant de quelques jours de repos supplémentaires mérités après sa longue saison, Mbappé devrait enfiler le maillot blanc pour la première fois en match officiel soit lors de la finale de Supercoupe d'Europe, face à l'Atlanta le 14 août, soit pour la première journée de Liga 4 jours plus tard. Dans l'émission de radio, La Tribu, produite en ligne par le média Marca, 4 journalistes évoquent l'impact déjà palpable de l'arrivée du Français à Madrid, et se projettent sur celui qu'il pourrait avoir sur le jeu des champions d'Europe en titre. L'une des grandes questions est de savoir quand exactement le Français disputera ses premières minutes au Real. C'est vrai qu'une semaine ça fait très peu de temps et si Ancelotti ne le sent pas prêt, pour la Supercoupe, il ne le fera pas jouer. Le Real Madrid n'est pas pressé avec Mbappé. Ils l'ont signé pour 5 ans et n'ont pas de besoin immédiat sur le plan sportif. Le Real est une équipe déjà formée, ils l'ont recruté parce qu'il est le meilleur du monde et qu'il marquera beaucoup de buts. Je pense qu'il sera remplaçant, même lors des premières journées. La saison est très longue et Mbappé est une Ferrari dont le Real Madrid doit prendre soin, lance d'abord le journaliste Juan Ignacio Garcia Ochoa. Un avis que son collègue Ricardo Rossetti ne partage pas vraiment, peut-être pas pour la Supercoupe, mais je vois Mbappé titulaire lors de la première journée de Liga. Il faudra voir dans quel état il arrivera. Physiquement, il est très fort, mais il faut voir comment Ancelotti le perçoit. Si cela ne tenait qu'à lui, il voudrait certainement jouer, nous parlons d'une finale. Mais le Real Madrid a une équipe d'une telle envergure qu'ils n'ont pas besoin de Mbappé comme titulaire pour cette Supercoupe d'Europe. Ils peuvent le garder sur le banc pour le faire entrer à la 60e minute et commencer à lui donner du temps de jeu. La saison sera très longue. Antonio Sanz rebondit, dans la même veine, je ne suis pas tout à fait d'accord. S'il est un tant soit peu en forme et remis, connaissant Ancelotti, il le mettra titulaire. S'il a joué tout l'Euro et que nous commençons à douter du fait qu'il ne sera pas en forme. Une fracture du nez, ça s'opère et c'est tout. D'un point de vue marketing aussi, le Real Madrid devrait être un peu plus habile. Je pense que le bon sens a d'abord prévalu, afin qu'il puisse commencer à travailler calmement. En termes de marketing, s'il ne débute pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de clause dans son contrat à ce propos. Je suppose aussi qu'à l'avenir, le Real aura de nombreux contrats liés aux Français parce que c'est le meilleur du monde. En ce moment, c'est la grande star, même si ensuite il n'explosait pas comme nous l'espérons tous, conclut le dernier intervenant, Luco Cortés. Le Real Madrid veut attendre 2025 pour Alexander-Arnold et Davis. Le Real Madrid, en quête de 2 latéraux de classe mondiale, devrait attendre la fin des contrats de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies afin de les recruter gratuitement l'été prochain, selon le journaliste Matteo Moretto. Comme pour Kylian Mbappé, ou encore David Alaba il y a 3 ans, le Real Madrid cherche à recruter sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Une politique de recrutement à bas coût qui porte ses fruits depuis plusieurs saisons. Selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto, le Real veut refaire le coup en vue de la saison 2025-26e. En fin de contrat en juin 2025, les 2 latéraux de classe mondiale Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies sont dans le viseur du club le plus titré de l'histoire de la C1. Le joueur de Liverpool, qui passe actuellement ses vacances avec son coéquipier en sélection Jude Bellingham, a montré son intérêt pour un transfert à Madrid. Mais pour cela, il devra effectuer sa dernière année de contrat dans son club formateur et signer libre à partir de janvier prochain. Pour le joueur du Bayern Munich, auteur d'un magnifique but en demi-finale retour de la Ligue des Champions la saison dernière au Bernabéu, l'idée est la même. Le Real Madrid privilégie une arrivée libre du Canadien qui ne devrait pas prolonger avec les Bavarois. Si le plan fonctionne comme prévu, le Real Madrid pourrait s'adjuger la venue de 2 des meilleurs joueurs du monde à leur poste. De quoi assurer la relève d'un Dani Carvajal vieillissant à droite et apporter un concurrent de choix à Ferland Mendy à gauche. Barça, la grosse décision de Flick pour Cancelo et le poste d'arrière droit. Fidèle à sa stratégie d'économie, le Barça ne veut pas de faire de folie pour Joao Cancelo. Le championnat d'Espagne débute dans 3 semaines et le Barça n'a actuellement pas encore enregistré la moindre recrue. Les Catalans ont priorisé le secteur offensif avec la piste menant à Nico Williams, Athletic Club, qui pourrait rapidement se conclure, ainsi que le milieu de terrain espagnol Dani Olmo, RB Leipzig. Mais les dirigeants barcelonais vont aussi devoir gérer les dossiers compliqués des joueurs en fin de prêt que l'écurie espère conserver, à savoir Joao Félix et Joao Cancelo. Flick reste prudent. Si le cas du premier cité semble compliqué, le second apparaît plus facile grâce à un prix abordable, entre 25 et 30 millions d'euros. Pour autant,
Manchester City pourrait tout de même tenter de faire monter les enchères en cas d'intérêt d'autres clubs. Mais à en croire les informations du journaliste espagnol Gabriel San, Hansi Flick, conscient de la situation économique toujours précaire, ne veut pas de faire folie. Si les Anglais sont trop gourmands, il s'appuiera sur Jules Koundé, Ronald Araujo ou encore le très jeune Hector Ford, 17 ans. La jeunesse semble être l'un des maîtres mots d'Hansi Flick depuis qu'il a pris les commandes du club. Le PSG a discuté avec le Bayern Munich pour Joshua Kimmich. Joshua Kimmich avec le Bayern. Le PSG est en quête de milieu de terrain, et c'est dans cette optique qu'il a contacté le Bayern Munich pour connaître le prix de Joshua Kimmich, une piste qu'il n'a donc pas oubliée. Le Paris Saint-Germain s'active ces derniers jours, notamment au milieu de terrain, où nous vous avons révélé l'imminence d'un accord pour le transfert de Joao Neves, en provenance du Benfica Lisbonne. Le petit milieu de 19 ans était la priorité du club francilien depuis l'ouverture du marché avec son profil très technique mais aussi concerné par le travail défensif. Mais le PSG ne s'arrêtera pas à Joao Neves. L'objectif est ensuite de récupérer un élément, peut-être un poil plus défensif, à l'image de la piste évoquée plus tôt, menant à Jerdy Schouten. Selon nos informations, le PSG travaille sur d'autres dossiers en parallèle. Des dossiers qui seront activés une fois le transfert de Joao Neves effectif. Le PSG connaît le prix à payer. Nous pouvons ainsi vous révéler que le PSG a récemment discuté avec le Bayern Munich au sujet de Joshua Kimmich. Avec le désir de connaître les conditions pour un transfert, mais aussi les conditions salariales auprès du joueur. Le PSG est désormais au courant du tarif, que ce soit pour le club comme pour l'international allemand de 29 ans. Le club de la capitale sait aussi qu'il a les moyens de boucler ce dossier, s'il décide de l'activer. Kimmich est dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, après avoir longtemps été courtisé par le FC Barcelone. Recruté en 2015 par le Bayern Munich, celui qui peut jouer aussi bien latéral droit que milieu de terrain arrive en fin de contrat en 2025. Et le club munichois laisse la porte ouverte à un transfert. Pour le PSG, il faudra aussi en parallèle bien mener le dégraissage, dans un secteur qui apparaît très dense, Solaire, Ugart, Endur, Vitinha, Rui, Zahir Emery, Mayoulou, Moscardo. Le Barça est en pleine galère dans le dossier Olmo. Dani Olmo avec Nico Williams. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le RB Leipzig et fort d'un Euro 2024 étincelant, Dani Olmo suscite les convoitises durant ce mercato estival. Si nous vous révélions dernièrement que Manchester City avait fait une offre au club allemand pour enrôler le milieu offensif de l'Aurora, le FC Barcelone continue, de son côté, de pousser. Pour autant, le dossier s'avère complexe. Où jouera Dani Olmo la saison prochaine? Pour l'heure difficile de le dire mais le milieu offensif de 26 ans fait l'objet d'une cour assidue. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, le talent du RB Leipzig sort, par ailleurs, d'un Euro 2024 plus que séduisant. De quoi attirer l'œil de la concurrence. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que Manchester City avait décidé de passer à l'action pour le natif de Terrassa. Mais ce n'est pas tout. Bien décidé à se renforcer durant cette fenêtre estivale malgré des finances limitées, le FC Barcelone est également plus que jamais dans la course. Après avoir formulé une première offre estimée à 40 millions d'euros fixes, plus 20 millions en variables, les culés, qui ont vu cette proposition refusée en raison des modalités de paiement, 10 millions d'euros par an au cours des 4 prochaines saisons avec un premier versement devant être effectué en janvier 2025, s'apprête à revenir à la charge. Comme indiqué par Sport, ce lundi, le club catalan n'a pas lâché l'affaire malgré l'expiration de la clause de 60 millions d'euros de l'intéressé depuis le 20 juillet dernier. Bien décidés à s'offrir l'ancienne pépite de la Masia, les dirigeants blaugrana ont donc décidé de poursuivre les négociations avec le représentant du joueur. Le dossier Olmo patine encore. Au cours du week-end, une nouvelle rencontre a ainsi eu lieu entre l'agent d'Olmo, Joan Laporta, le président du Barça et Deco, directeur sportif du dernier deuxième de Liga. Une entrevue qui n'a, cependant, pas vraiment fait évoluer les choses. Ainsi, si la presse espagnole fait régulièrement état de la confiance du Barça dans ce dossier, nous sommes en mesure d'affirmer que les positions sont encore très éloignées à ce jour. Pour 2 raisons. La première, bien connue de tous, est que la formation espagnole ne dispose pas de finances illimitées. Loin s'en faut. La seconde est que le RB Leipzig n'est pas pressé de céder son protégé, sous contrat jusqu'en juin 2027. Barça, Rafinha ne veut pas partir. Rafinha, courtisé avec insistance par l'Arabie Saoudite, Rafinha ne se voit pas quitter Barcelone. À 27 ans, le Brésilien sort d'une saison aboutie avec 10 buts et 13 passes décisives en 37 rencontres et souhaiterait continuer l'aventure avec les Blaugrana. Malgré ses bonnes statistiques, le Barça,
en recherche de liquidité, ne serait pas du tout opposé à un départ de l'ancien Rennais, bien au contraire. De retour de vacances, l'ailier brésilien est arrivé tout seul à Orlando pour rejoindre le groupe catalan, actuellement en tournée aux États-Unis. Interrogé sur ses motivations, le Barcelonais a déclaré vouloir continuer sa carrière en Catalogne, sous les ordres d'Hansi Flick. Tandis que l'arrivée de Nico Williams à Barcelone n'est toujours pas bouclée, un départ de Rafinha pourrait faciliter les affaires du club catalan. Le club d'Al Nassr semblait même prêt à dépenser 100 millions d'euros pour le Brésilien, une somme sur laquelle le Barça ne peut clairement pas s'asseoir. Dès lors, si la Catalogne est régulièrement citée comme une destination probable pour Olmo, au même titre que Nico Williams, toujours suivi par le Paris Saint-Germain, l'opération demeure complexe. Pour rappel, le Barça n'a, pour l'heure, officialisé qu'une seule recrue, Pau Victor, jeune attaquant de 22 ans qui appartenait à Girona et qui est appelé à avoir un rôle de doublure dans l'équipe après une bonne saison pendant son prêt au Barça B. De son côté, Hansi Flick, nouvel architecte des culés, a quoi qu'il en soit fait de Dani Olmo sa priorité comme nous vous le révélions dernièrement. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d'entente dans les prochains jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, rien n'est moins sûr.